Dégrossir vocabulaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai donc décidé de vous présenter un petit peu de vocabulaire suite à la présentation que j'ai faite de l'entraînement à la synthèse et je vous proposais dans cet entraînement à la synthèse de voir en gros comment faire, comment aborder la synthèse. Et cela m'a fait penser que cette approche en gros, eh bien, cela s'appelait dégrossir. Et dégrossir est très intéressant, comme tout le vocabulaire, et je me suis dit que nous allions voir. Ouh, je suis allée trop vite. Alors, on va commencer, on va commencer à la première page. Alors, grossir. Grossir, vous connaissez sûrement ce verbe, grossir dans un de ses sens. Cela signifie prendre du poids. Donc, on va dire, j'ai tellement mangé pendant les vacances que j'ai grossi, j'ai pris 6 kilos. Donc, dans ce sens-là, grossir, c'est devenir plus gros. Grossir signifie également augmenter, caricaturer. On pourrait dire, par exemple, votre description est exagérée, je trouve que vous grossissez le trait. Hein. Grossir le trait, c'est exagérer. Même si on grossit le trait, on ne peut pas dire que les jeunes sont tous des délinquants. On voit là dans cette phrase que affirmer que tous les jeunes sont des délinquants, c'est vraiment une caricature qui n'est pas la réalité. Donc cela s'appelle grossir le trait. C'est vraiment cette idée d'exagérer, d'augmenter, de caricaturer. Donc grossir a ces deux sens. Maintenant, grossir est connecté également au terme grossier. Alors grossier, cela signifie mal élevé, mal poli. Je vous donne quelques exemples. Mais vous êtes un grossier personnage. Vous vous tenez mal à table et vous dites des choses horribles. Mais quel grossier personnage! Il est mal élevé, je ne veux plus le voir. Votre langage est grossier, je vous demande de parler correctement. Vous choquez tout le monde, c'est totalement déplacé. Mais vous avez fini de dire des grossièretés. Donc grossier, c'est l'adjectif et les grossièretés ou une grossièreté, c'est le nom. Donc grossier, c'est l'opposé de quelque chose de fin, de délicat. Un langage peut être grossier, on dit des gros mots. Un personnage peut être grossier. Alors, grossier est également synonyme de non délicat, de pas fin, mais par exemple pour des objets ou des choses. Ce tissu est vraiment grossier. Vous n'en avez pas un de meilleure qualité. Donc là, on voit que c'est également opposé à fin, mais ce n'est pas pour une personne, c'est un tissu. Un tissu peut être fin et délicat, ou un tissu peut être grossier. J'ai fait un dessin, mais il est vraiment grossier. Je ne veux pas le montrer. J'ai un peu honte. Ce bijou est trop grossier. Je cherche quelque chose de plus élégant et raffiné. D'accord? Vous comprenez? Grossier, c'est l'opposé de délicat, de fin. Alors, grossièrement, en gros. On va regarder ces exemples. Donc là, on est sur un sens un petit peu différent, mais toujours quand même connecté. Je vais grossièrement décrire la situation. Il en a donc une idée très générale, mais c'est tout. J'avais un trou à ma chaussette, je l'ai grossièrement recousu. Avec grossièrement, on retrouve l'idée de quelque chose qui n'est pas fait dans la finesse, pas fait dans le détail. Quand on décrit une situation grossièrement, on donne les grandes lignes, mais on n'est pas dans le détail. Si je couds ma chaussette grossièrement, c'est pas très très joli, mais bon, c'est efficace. Autres exemples. Bon alors, en gros, si tu veux faire un gâteau, tu mets des œufs, de la farine, du beurre et du sucre, et voilà. Alors, c'est vraiment en gros, parce que si vous arrivez à faire un bon gâteau avec ce genre d'indication, vous êtes fort, parce que je n'ai pas indiqué de quantité, je n'ai pas indiqué comment faire, je n'ai pas indiqué de temps de cuisson, la température de la cuisson, c'est vraiment en gros. Donc, c'est quelque chose qui est sans détail. Si on compte nos amis, mes cousins et ta famille, je pense qu'en gros, on sera une trentaine de personnes. Voilà, en gros, à peu près. Donc, grossièrement et en gros peuvent également être utilisés dans des cas comme ceci. Alors le gros, c'est pas la grosse personne hein, ou le gros monsieur, ce n'est pas cela. Le gros, c'est synonyme du principal, du plus important. Et encore une fois, pas des détails. Bon, on peut faire une pause, on a fait le gros du travail ou on a fait le plus gros du travail. C'est-à-dire on a fait le principal, on a fait ce qui était urgent, important, mais on n'est pas allé dans les petits détails. Tu as fini? Presque, mais j'ai fait le plus gros. Voilà, je n'ai pas complètement fini, mais le principal est fait. Donc le gros, le plus gros.
Dégrossir, alors on en arrive à dégrossir puisque nous avons dégrossi la synthèse. Eh bien, dégrossir, c'est également aborder les choses, mais en gros. Voilà, tailler dans la masse, tailler à la hache, pas dans la finesse. J'ai passé 2 heures sur ce dossier, mais je l'ai à peine dégrossi. Son étude complète va prendre plusieurs semaines. Cette sculpture est terminée. On dirait que la pierre est juste dégrossie. On a un peu dégrossi ton jardin, mais c'était plutôt une jungle, alors ne t'attends pas à des miracles. L'ouvrier dégrossit les pièces de métal avant de les envoyer à l'atelier où elles seront travaillées avec plus de précision. Aujourd'hui, on va dégrossir la méthode de la synthèse. Voilà, ou aujourd'hui, on a dégrossi la méthode de la synthèse. Donc, dégrossir, c'est vraiment cette idée encore de regarder le principal, ce qui est le plus important, mais il reste encore beaucoup de travail pour les petits détails. C'est cela, dégrossir. Autres exemples. Après 10 ans d'instruction, ce jeune homme était à peine dégrossi. Il ne pouvait toujours pas se tenir correctement en public, c'était vraiment désespérant. Il a pris des cours particuliers. Cela l'a aidé à progresser un peu, mais honnêtement, il est à peine dégrossi en mathématiques. Les 2 premières semaines de cours, nous allons dégrossir la formation, puis nous plongeons dans le détail des différentes matières. Donc là, dans ces exemples, voyons, on retrouve cette idée de, que ce soit ce jeune homme, quelqu'un qui est dégrossi en mathématiques, c'est quelqu'un qui a les bases, mais c'est tout, hein. Et on va dégrossir un cours, c'est-à-dire on va le regarder d'une façon générale, on va regarder les points les plus importants et ensuite on ira dans le détail, dégrossir. Alors, puisque j'en étais à dégrossir, cela m'a fait penser à débroussailler parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser assez souvent. Débroussailler. Alors les broussailles, je vais voir pour vous montrer des broussailles. Des broussailles, des broussailles. Les broussailles, ce sont également des ronces. Les broussailles, ce sont les plantes qui poussent de façon sauvage et qui... Hop, attendez, je vais voir si j'ai une meilleure image. Ronces. Ce sont des plantes qui souvent vont piquer, qui poussent de façon anarchique. Alors bien sûr, elle ne veut pas me donner de ronces. Alors hop là, ronces. Si je fais uniquement... Voilà. Des broussailles, ce sont des plantes qui vont pousser naturellement, mais qui sont des plantes qui peuvent piquer, des plantes qui poussent n'importe comment, des plantes sauvages. Voilà, là, on a de belles broussailles. Et voilà, la broussaille, c'est vraiment, c'est pas beau, hein, c'est pas, c'est vraiment l'anarchie, ou alors c'est le règne de la nature, tout simplement, peut-être, hein, c'est quand l'homme ne s'en occupe plus. Et les broussailles, ce sont souvent des ronces, et avec les ronces, eh bien, les broussailles, c'est désordonné, ça pique. Donc dégrossir, on peut également utiliser le terme de débroussailler. Débroussailler, c'est enlever la broussaille ou les broussailles, hein, la broussaille en général, les broussailles, chaque petit arbuste, et les ronces. Les ronces, donc, c'est ceux qui piquent, mais qui fait également des fruits qui s'appellent des mûres, les ronces. Eh oui, hein, les ronces, ça pique, mais ça fait des bons fruits. Et avec ces fruits, on fait de la confiture. Donc, synonyme de dégrossir, on pourrait utiliser débroussailler. Au sens propre, j'ai débroussaillé le terrain, il était plein de ronces, j'en ai eu pour 3 heures. Et au sens figuré, nous allons débroussailler la méthodologie de la synthèse. Donc débroussailler, c'est assez familier, mais ce n'est absolument pas mal poli. Si vous devez l'utiliser dans un cadre formel, préférez dégrossir. Mais débroussailler fonctionne très très bien. Donc voilà, pour le vocabulaire que je vous ai proposé, nous avons vu débroussailler, mais surtout dégrossir. On dégrossit une méthode, on dégrossit un sujet, on dégrossit une personne quand on l'éduque. Et une personne qui est grossière, un grossier personnage, c'est quelqu'un qui n'est pas poli, qui n'est pas raffiné. Un bijou qui est grossier, c'est un bijou qui n'est pas délicat. Faire le plus gros du travail, c'est faire le principal, mais ne pas aller dans les détails. Donc voilà pour ce qui est de dégrossir, grossir, grossier. Je vous laisse encore une fois le temps de vous imprégner de cette vidéo, de la regarder. Faites-vous vos propres exemples, essayez de mémoriser quelques exemples qui vous vont bien. C'est un vocabulaire qu'on utilise assez souvent. J'espère que cela vous a aidé et va vous aider à progresser. Et je vous dis à très bientôt.